Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 22 décembre pour le challenge du jour, toujours proposé par Ozin for Fun sur ce calendrier de l'Avent, et on est directement parti. Donc, on nous dit que en cette période de Noël, on va se plonger dans le monde magique du cinéma avec un film qui est sorti en France mi-février 1996, soit 2 mois après sa sortie aux États-Unis. Le réalisateur de ce film a également dirigé dans les années 90 l'un des premiers films de super-héros adaptés d'un comics. Quel est le titre original, donc en anglais, de ce film de super-héros? Donc c'est en 2 mots et forcément c'est en anglais. Ok, donc on doit chercher un film déjà qui est sorti en France mi-février 96. Je pense que je vais juste faire cette recherche classique. Donc je sais pas combien il y en a qui sont sortis, mais je pense qu'il n'y en a pas non plus 40 qui sont sortis mi-février 96. 2 mois après sa sortie aux États-Unis. Donc on pourra vérifier une fois qu'on aura un film s'il est bien sorti 2 mois avant aux États-Unis. Euh, Et ensuite, il faudra regarder un réalisateur. Alors j'imagine que du coup, si c'est un réalisateur dans les années 90, qu'il est l'un des premiers, enfin, qui a adapté l'un des premiers comics, donc liés aux super-héros, j'imagine que c'est pas un réalisateur français, ou alors il y a peu de chance. Donc on va déjà chercher ça. Sortie cinéma du. Ok, donc il y a Capitaine Conan, Jumanji, Amitié fatale, Babe, le cochon devenu berger, ou Bab, non, c'est Babe, hein, le cochon devenu berger. Shoot Yourself ou Shoot Yourself, The Escape. On n'a pas le nom de la personne. Raison et sentiment. Oula. Et Terry Gilliam. Ok. Bon, on va pouvoir voir en fait. On va faire un à un. On va peut-être pouvoir voir la filmographie de chaque personne. Donc, filmographie. Dans les années 90, c'est un des premiers films de super-héros adaptés d'un comic. Alors par contre, je connais pas les noms. Donc, dans les années 90. Donc, Fisher King, hein. Ok, donc lui a rien fait d'autre au niveau super-héros, donc ça peut pas être lui. Ang Lee, dans les années 90. Donc, 91. Garçon d'honneur, émigré aux États-Unis, désormais seul. Alors, je pense pas que ce soit un truc de super-héros, ça. Parce qu'en plus, c'est adapté d'un comic, donc ça va être un truc quand même connu. Salé sucré, non. Raison et sentiment, non. Ice Storm, bref, non, hein. Ok, donc c'est pas lui non plus. Chris Noonan. Euh, ok, il a fait que ça, donc c'est pas lui. James Conteneur. Il a fait que ça, donc ça peut pas être lui non plus. Joe Johnston, hein, filmographie. 90. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Non. Rocketer. Le jeune découvre une mini-fusée érobée. Engin. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Richard. Non. Jumanji. Ciel d'automne. Jumanji, c'est pas un truc de comique? Je suis pas sûr. Notre petit Bertrand. 90. Bon, lui, il a fait que des films français, donc je pense pas que ce soit ça. Ça commence aujourd'hui. C'est peut-être lui, hein, Capitaine Conan. Non, parce que un film, le réalisateur de film a également dirigé l'un des premiers films. Donc là, ça peut pas être le même film qu'il a dirigé que celui qui est sorti. Mince, là. Lapa, la fille de D'Artagnan, la guerre sans nom. Pas l'impression, hein. Bon, alors j'en ai loupé un. Sinon, on va regarder les films. Donc eux, ils sont sortis. Alors, oui, je suis bête, j'aurais dû regarder les films. Alors, mi-février, mi-février. Encore à peu près mi-février. Là, ça commence à arriver peut-être plus fin février. Et après, les autres, pas du tout. Donc, j'imagine que ça se joue entre les trois premiers. On avait vu que lui, il a fait que celui-là, je crois. Donc, ça se joue entre les deux. On va regarder quand est-ce qu'ils sont sortis. Donc, Capitaine Conan, film. Euh, Sorti États-Unis. Alors, j'ai oublié un T, mais. Donc, en France, il est sorti en 96. Aux États-Unis, il est sorti beaucoup plus tard. Donc, c'est pas possible. Donc, j'imagine que c'est Jumanji. Jumanji.
Jumanji, sorti États-Unis. Il est sorti, oui, en France. Ok, États-Unis, le 15 décembre. Décembre, janvier, février. Ça fait 2 mois avant. Donc, ok, ça a l'air d'être Jumanji. Donc, ça a bien l'air d'être Joe Johnston. En tout cas, donc, il est bien sorti mi-février. 2 mois, donc là, on est bon. Le réalisateur de ce film a également dirigé dans les années 90 l'un des premiers films de super-héros adaptés d'un comic. Du coup, ah, mais il était peut-être pas réalisateur. Peut-être qu'il a juste Hidalgo. Ok. Si je cherche Joe John, c'est quoi, c'est Johnston? Oui, c'est lui. Wikipédia. Wikipédia. Donc, il a fait ça. Ok. Si je cherche comics, est-ce qu'on en parle? À la Comic Con. Alors, directing. Il follow with comic book adaptation The Rocketeer. Enfin, The Rocketeer. Ah, je crois qu'on l'avait vu lui. Ok, The Rocketeer, ça devait être lui. Donc, c'est une adaptation, The Rocketeer. Faisait film. Ok, ça a l'air effectivement d'un super-héros. Donc, c'est un super-héros de 91. Après, je sais pas si c'est l'un des premiers films, mais de le film. Quel est le titre original de ce film de super-héros? Bah, ça a l'air d'être The Rocketeer, hein. Ça a l'air d'être ça. Ok, c'était bien ça. Le monteur de The Rocketeer avait travaillé 6 ans plus tôt avec un grand réalisateur américain. Donc déjà, il faudra trouver du coup le monteur. Dans les années 2000, ce réalisateur avait réuni dans un même film une de ses techniques de prédilection ainsi que son acteur fétiche. Ce film était tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrages pour enfants. Cet auteur a écrit de nombreux autres ouvrages. Quel est le titre? Ok, donc il y a beaucoup de rebonds à faire là, beaucoup de pivots. Le titre du livre qu'il a publié en 81. Donc, monteur de The Rocketeer. 6 ans plus tôt, avec un grand réalisateur américain. Donc, The Rocketeer, c'est de 91, on est d'accord. 90-91. Ok. Euh, Edited by. Donc, c'est le monteur. On est d'accord. Ça a l'air d'être Arthur Schmidt. Je vais quand même mettre en français pour voir que Edited, c'est bien le montage. Ah, c'est dommage ça. Est-ce que. Montage. Arthur Schmidt, ça a bien l'air d'être lui. Et Peter Lonsdale. Sauf que. Ok. Donc, ça a plus l'air d'être lui. Je vais retourner en anglais. Parce que sur sa page anglais, en tout cas. Ah, mais Edited by. Il y a un Michael Stevenson. Alors que là, sur la page française, c'était pas ça. Donc, alors 90-91, donc ce serait 84-85 dans les années 2000. Ah, alors, elle avait travaillé 6 ans plus tôt avec un grand réalisateur américain, donc Arthur Schmidt. 6 ans plus tôt. 6 ans plus tôt. Donc lui, il a bossé normalement, on est d'accord, sur les aventures de Rocketeer. Donc je vais aller en anglais, hein. The Rocketeer, c'était 91 et là 91, ok. Donc, 6 ans plus tôt, ça fait 85. Ah, du coup, bah, Back to the Future, ok, ça a l'air d'être un. Oui, ça a l'air d'être de correspondre. Euh, Retour vers le futur, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, a travaillé 6 ans plus tôt avec un grand réalisateur américain. Donc j'imagine que du coup le grand réalisateur américain, c'est. Je connais pas. Désolé, je connais pas les noms, donc. Directed by. Ça a l'air d'être Robert Zemeckis. Je vais mettre en français, vérifier que c'est bien le réalisateur. Ouais, c'est lui. Donc ça dégage, ça dégage. Un grand réalisateur américain. Dans les années 2000, ce réalisateur avait réuni dans un même film une de ses techniques de prédilection, ainsi que son acteur fétiche. Donc, sa filmographie en tant que réalisateur au cinéma dans les années 2000. Il y en a quelques-uns. Donc il y avait ainsi que son acteur fétiche. Ce film était tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrages pour enfants. Bon, bah, on va tous les ouvrir. Hop, ok. Donc là, c'est un thriller horrifique. Bon, je suis pas sûr que ce soit un ouvrage pour enfants du coup, hein. Tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrages pour enfants. Ok. Réalisé.
Le tournage. Tête d'affiche Tom Hanks. Bon, ok, ça a l'air d'être peut-être ça. Le Pôle Express. L'adaptation du roman de jeunesse. Ah, donc c'est peut-être ça plutôt. Ok. Donc ce serait. Ce film tiré a été tiré d'un livre écrit par un auteur d'ouvrages pour enfants, donc ça a l'air d'être ça. Cet auteur a écrit de nombreux autres ouvrages. Quel est le titre du livre qu'il a publié en 81? Est-ce qu'on peut voir ses œuvres en 81? Ah bah on retombe sur Jumanji en fait. Est-ce que je le tente? Allez, je tente, je suis un fou. Normalement, il faudrait valider la réponse, revérifier qu'on est bien, on tape bien, mais Jumanji. Ok, c'est passé. Ah, ça c'était sympa parce que Jumanji, on l'a vu dès le début. Ça, c'était cool parce qu'on est parti vraiment du tout début. On a vu Jumanji, puis finalement, c'est quand même la réponse. Ok, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se retrouve demain pour le 23. Allez, bonne journée, bye bye.